Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je les châtierai selon leur voie, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier et se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Osée chapitre 4, les versets 6 à 10. Nous pouvons lire que le manque de connaissance est ce qui a amené les enfants d'Israël à pécher contre Dieu jusqu'à exciter sa colère contre eux. Le problème n'était pas que ceux-ci ne savaient pas où trouver la connaissance, mais plutôt qu'ils ne lui accordaient aucune importance. Ceux qui étaient chargés d'instruire le peuple se nourrissaient du fruit des péchés de celui-ci. Ce n'était donc pas bon pour leur business que le peuple applique cette connaissance et se détourne de ses péchés. En vrai, la connaissance dont il s'agit n'était rien d'autre que les commandements que Dieu avait prescrits à son peuple d'observer afin qu'il ne meure point, mais qu'il vive. Nous pouvons donc affirmer que les commandements de Dieu sont le chemin de la vie pour tous ceux qui les observent. Cependant, nous constatons également que le fait que le peuple de Dieu n'observe pas ses commandements est source abondante de revenus pour les méchants. Car le fait d'abandonner Dieu en ne mettant pas en pratique ses commandements sert les intérêts de Satan et donc de ses enfants. Ce fait historique qui a marqué pour toujours l'histoire du peuple d'Israël est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais la nouvelle cible n'est rien d'autre que les enfants de Dieu. À la différence des Israélites, eux ne connaissent pas les commandements de Dieu lorsqu'ils décident de suivre Jésus. Leur ignorance est leur plus grande faiblesse et les méchants le savent par expérience. Ils sont mieux outillés pour surprendre leur cible. Plusieurs donc se sont métamorphosés en serviteurs de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu se fient à ces soi-disant serviteurs de Dieu et c'est de là que vient le danger. Car il leur est impossible de différencier le vrai enseignement du faux. Il est donc impératif pour nous que nous voyions donc ensemble ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver dans les griffes de l'ennemi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 31, les versets 33 à 34. Nous voyons que Dieu avait déjà prévu de résoudre ce problème, afin que les enfants de Dieu n'aient plus à compter sur des hommes pour leur indiquer ce qu'ils doivent faire pour lui être agréable. Et Jésus nous l'a rappelé. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean chapitre 6, verset 45. Jésus nous dit que si une personne décide de venir à lui, c'est parce que dans un premier temps, Dieu a révélé à cette personne que c'est Jésus qui est le sauveur et que dans un second temps, cette personne a accepté cette vérité. Donc si tu as décidé de suivre Jésus, c'est que Dieu t'a déjà parlé. Alors c'est à lui que tu dois te fier, car il continuera à te parler autant de fois que tu en auras besoin si tu obéis à chacune de ses prescriptions. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Ainsi, par son Esprit Saint, Jésus te montre le chemin qu'il faut suivre. C'est pourquoi il faut à tout prix le laisser te diriger dans la direction qu'il t'indique. Et surtout, ne pas te laisser influencer par quiconque tenterait de t'en dissuader. Surtout, rappelle-toi de ceci. Le chemin par lequel il te conduit est inconnu du monde. Personne, y compris toi-même, ne saurait donc expliquer le pourquoi de ses décisions en dehors de lui-même. C'est pourquoi tu dois lui faire aveuglément confiance. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean chapitre 12, verset 26.